Les gens qui regardent ça, genre, après l'épisode 13. Ouais. On est de retour. Si vous avez regardé l'épisode 13, vous savez qu'on s'est dit non, on va se mettre à jour, on va faire à chaque semaine, on va les sortir clean. Mais la discussion avec les vaccins, N'est-ce pas que c'est pas encore là? On parle de qualité et non de quantité. C'est ça. On pourrait sortir un clip chaque semaine, mais si on parle des mêmes choses, si on vous dit toujours les mêmes affaires, mais c'est sûr vous perdez intérêt, alors on essaie de varier nos choses. Exact. Et puis on a des invités en vue. Alors c'est tranquillement pas vite. Et non seulement, il y a d'autres choses aussi, comme on a dit tantôt, right? Pardon? Ben, on va regarder ça low-key, mais ouais, il y a d'autres choses qu'on va faire avec la chaîne, ça va être nice. Ah, exact. Ouais. Mais c'est ça, si on catch-up depuis la dernière fois, le catch-up pour les gens qui regardent, on a parlé du vaccin, on a parlé de plein de choses, le lockdown, pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Ouais. Les gens qui ne peuvent pas rentrer dans les restos et tout ça. Sur le passeport, ils l'ont mis en place, they put in place the vaccinal passport, and it is what it is. Yeah. My life continues as it was. Right. Ça n'a rien changé. Honnêtement, ça n'a rien changé pour moi. Pour moi, ça n'a rien changé non plus. Mais je veux dire, moi, je l'ai pris de toute façon. Ouais. Tu sais, on parlait de qui va le prendre, qui va pas le prendre, qu'est-ce que ça fait pas. Mais écoute, il y a des circonstances majeures. Moi, dans le cadre de mon emploi, j'ai besoin de le prendre. Alors, écoute, soit que je continue à avoir un salaire, soit que je fais pas mes choses. Tu comprends? Mais c'est fucked up comme ça quand on parlait des obligations. Ben oui. Genre, tu fais ça, you're pushed to it. If you want to grow, si tu veux grandir ou faire des choses, ben il te pousse. Il te pousse encore plus maintenant quand on a parlé de L'Oréal. Exact. Ben, tu vois avec les États-Unis, là, ils disent, toutes les entreprises qui ont 100 employés plus, ça va être obligé d'être vacciné. C'est Biden qui a dit ça, ce qui est fucked up. Mais who the fuck are you to obliger? Puis là, parenthèse, j'ai parlé avec un client, mettons, au work. Puis là, lui, il travaillait justement dans les hôpitaux, les CUSS, là, pour rentrer les informations des gens qui sont vaccinés. Puis là, elle me dit, là, son travail a diminué parce que il y a comme beaucoup de gens qui sont vaccinés, il y a moins de gens qui viennent. Mais là, lui, il a dit, ça se peut qu'en mois d'octobre, je vais revenir. Pourquoi? Parce que, if you didn't know, here, well, Mr. Logo is obligating people who work in the health. Yeah, to do the vaccine. Sinon, t'es temporairement out of work, sans paie. Sinon, tu peux te faire congédier aussi. C'est fucked up, hein? Tu obliges tes employés maintenant. Puis, tu les obliges. Puis, si ils font pas. De quel droit? Parce que c'est dans la loi, dans nos lois de liberté, des droits de liberté. C'était eux qui disaient, il nous manque des gens. On va prendre les étudiants, on va prendre ceux qui font des internships. Venez, on a besoin de votre aide. Puis là, hey, tu fais pas, tu vas être out. The fuck? Like, who the fuck are you to... C'est comme, tu comprends, genre, c'est vraiment fucked up. On va pas rentrer là-dedans parce que c'est quand même de la négativité. On a déjà rentré là-dedans assez souvent. C'est comme, it's a negative aspect, but just pensez-y comme, tu sais, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Juste parce qu'eux ils font, juste parce que les États-Unis ils font, ça va pas dire que c'est normal. Exact. Puis, en tout cas, c'est ça, la vie continue, puis, tu sais, on s'adapte. That's it. Le gym est fermé pour moi, mettons, ben je vais aller faire ça dehors ou chez moi. Je peux pas aller au resto, ok, whatever, je peux acheter, après ramener chez moi ou le faire chez moi-même. C'est sûr. Yeah, not a big deal. C'est sûr qu'à un moment donné, si j'aurais pas le choix dans le sens work, ça aussi on sait jamais, si j'oblige. Là, ça va être fucked up. Je vais changer mon opinion à propos d'eux. S'ils le font, là, honnêtement, c'est comme, what the fuck. Ouais. Mais s'ils le font, là, j'aurais pas le choix. Si jamais après ça, je voyage, j'aurais pas le choix. Tu sais, comme je suis conscient qu'un jour ou l'autre, peut-être que je vais devoir le faire. Exact. Mais le plus que je peux pousser, c'est mieux pour moi. Le mieux, ouais. Tu vois, like,
Puis en plus, pourquoi je t'ai ramené l'autre gars que je parlais, c'est qu'il a dit, ça se peut qu'il va avoir un troisième dose. Ah, c'est très, très pour les gens qui sont plus susceptibles de l'attraper. Moi, j'étais comme, ok. J'ai pas donné de commentaires, mais c'est pas le bon moment ni la bonne place pour donner des commentaires là-dessus. Je suis comme, ok, ouais, je suis au courant de ça. Anyways, en parlant du gym, on a fait un bon workout aujourd'hui. On a fait un bon workout aujourd'hui. Yes. Parce qu'on parle souvent de motivation, on parle souvent de s'entraîner, on parle souvent de toutes ces choses-là, mais tu sais, on ne fait pas juste le parler. On le fait, On le exactement. fait aussi. C'est pas exactement, you gotta do walk the talk. What the talk. You know, or talk the walk. How you want to put it? Or I don't know, il y a plein de quotes là qui disent say what you mean with what you say. Yeah, or fake it until you make it. Okay? Just Yeah. even if you go to the gym just to do 2 exercise and then you go and then you post a picture of yourself at the gym and saying great workout. Well, it was a great workout. You know why? Because there is no bad workouts. The only bad workout is the one you didn't do. Oh, exactly. The one that doesn't happen. That's the only bad workout. So if you're feeling like you're starting somewhere and you feel like far from your goals, far behind and all that shit, don't worry about it. You gotta start somewhere. And it does not apply only for gym, it applies for everything in life. So just do the thing. If you want to start reading the Bible, for example, then start reading 1 line, 2 lines, 3 lines. Even though sometimes you don't understand what's in this book, it's alright. Just take it easy, one small bite at a time. I know it's too big, like to read it like let's say in 1 year if you only read 1 line, but 1 line is better than nothing. Exactement. Puis tu vois, la plupart du temps, les gens, ils vont au gym, right? Mettons, il n'y a pas de temps et tout. Puis comme, surtout au début de l'année, les memberships augmentent parce que c'est resolutions of the year. Puis on avait parlé de ça. Il y a comme au début de l'année, C'est sûr. c'est des resolutions of the year, mais après un mois, je pense qu'il ne voit pas de résultats. C'est pour la faire. N'est-ce pas? Ouais. Puis t'es comme, c'est si mentalement tu sais que après un mois tu n'auras pas de résultats, c'est sûr. À part si tu fais un workout 2 fois par jour pendant 7 jours, tu auras un résultat. Ouais, c'est Si tu le fais 3 fois par semaine, tu t'attends un résultat après un mois de. Tu parles de 0 to 100, tu parles de, je sais pas moi, Homer Simpson to Cristiano Ronaldo. C'est sûr que dans un mois, tu n'auras pas ça. Dans un mois, tu n'auras pas le résultat activé. C'est ça, mais si tu es dans ton mind, tu sais que ok, mais ça va être slowly, puis d'ici 4 mois, 5 mois, je vais avoir des résultats, tu vas pas give up easily. Right. Tu vas pas être comme oh. And it's not about the place. Tu l'as dit, c'est même pas une question de la place. C'est pas besoin d'être dans le gym. Tu peux être dehors dans le parc avec ton ami, tu peux être dehors dans le parc tout seul. Tu peux être à n'importe quel moment. Pas besoin de payer pour là, ouais. Non, not even. Like, tu peux économiser beaucoup plus si juste en achetant les matériaux nécessaires. C'est que je le fais live. C'est parce que tu payes par mois pour le gym. C'est ça. C'est sûr que t'as pas le bench press, t'as pas le squat rack, t'as pas le leg press, t'as pas le deadlift. Ça c'est des bases pour les gens qui veulent gagner du poids, qui veulent gagner de la masse. Et même si tu veux pas gagner du poids, de la masse, mais pour avoir de la force et tout ça, c'est super bon. C'est excellent. Mais c'est sûr que ça, c'est pour les gens qui sont plus avancés dans leur Exact, c'est pour les gens qui sont plus avancés dans leur entraînement. C'est vrai. Mais si tu commences... Indispensable. Exact. Si tu commences, il y a beaucoup de choses que tu n'as même pas besoin. This is true. Right? Comme abs, tu peux le faire par terre. Sans rien. Juste ton corps. Ok? Mais c'est sûr, ça va te faire mal un petit peu là. C'est mieux d'acheter un petit tapis. On s'entend. Mais. Or suck it on it and then you can do it everywhere, like even on the ground. C'est ça. Quelque chose c'est bon pour le dos quand c'est dur. C'est juste que peut-être pour tes jambes et tous les muscles en bas, ça va pas être le meilleur pour la première journée et tout. Again. You'll get used to it. Yes. Ça te coûte quoi le tapis? Peut-être comme si tu magasines $20, $30. Ok, abs, t'es good. Push-ups, t'as besoin de rien. Juste ton corps et de la place, c'est tout. Right. Ta taille. Qu'est-ce qui vient d'autre après de base? Push-ups, donc abs, pull-ups. Dehors, il y a plein de choses que tu peux tenir pour le faire. C'est vrai, il y a même des parcs vraiment nice. L'autre fois, j'étais en train de conduire, je me souviens même plus, mais c'est quelque part à downtown, je connais pas l'adresse.
je vais pas promouvoir rien. Je suis juste en train de dire que j'ai trouvé un gym en conduisant qui est en dessous d'un pont. Et ils avaient même la roue pour que comme tu fasses le tour et tout ça. Ils avaient toutes les barres. Genre calisthenics. So if you're into calisthenics, which is very good training, also for yourself, then there are places. Then what I meant here is that there are places all around the city where you can go. Just find them, Google them. Calisthenics, free outside gym, outdoor gym, or workout, and then you'll find. Si tu veux, tu peux. Yes. C'est juste une question de vouloir. Yeah. Il ne faut pas mettre des excuses sur la situation économique puis sociale. Non, il n'y a pas de question économique ni sociale là-dedans. D'ailleurs... T'es pas en prison, même en prison tu peux t'entraîner. Ma bad, mais c'est ça la réalité. Exact. Là. Mais il y a une autre chose, par exemple, les gens qui ont commencé à New York. Ouais. Les gens qui étaient pauvres, qui étaient dans les quartiers, qui pouvaient pas se permettre des gyms ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prendre les barres les feux de lumière, puis ils ont commencé à se lever avec ça, et ils ont commencé à développer des techniques et à devenir des gars que tu vois qui sont beaucoup plus bif que le monsieur qui s'entraîne 4 fois semaine au gym. Pourquoi? Parce que c'est une autre sorte d'entraînement, c'est un entraînement qui travaille tout ton corps aussi. Et puis, il y a beaucoup de points clés là-dedans, mais on garde ça court. Exact. Puis, justement, le monsieur qui s'entraîne 4 fois par semaine, mais il n'y a pas de résultat, là, il faut se demander pourquoi il n'y a pas de résultat. Parce qu'il y a des gens, c'est sûr qu'il y a tout côté diète, puis tout côté diminution de ce que tu manges, faire attention. Mais il y a des gens qui font des choses juste pour le faire. This is true. Ils ne sont pas nécessairement productifs. Ça, c'est pas comment dire, expérience, I don't know that. It's again with the gym also, genre. Je le faisais juste parce que c'est l'habitude, c'est gym, ok, on va faire pas nécessairement de goals, de masse musculaire, je sais pas quoi. Juste le faire. Pour certains, c'est une thérapie, mais à la fin de la journée, tu veux quand même avoir des résultats. Tu veux pas juste rester là ou certains prennent ça comme expérience amicale, sociale, avec des amis. Today, on l'a fait. Mais on a fait ça de façon sérieuse. C'est ça, on n'a pas parlé tout le long. Là. Comme vous pouvez voir dans le clip qui joue live, qu'on va rajouter, c'est sûr. C'est pas pour. Quand tu fais avec des amis, c'est pour s'encourager, pas pour juste chiller. Puis chiller, you can do it after or before. C'est ça. During it, focus. Le but c'est de s'améliorer les deux. Nous on chill puis on se filme. C'est ça, exact. Mais c'est important d'être conscient, ok, est-ce que je suis productif ou pas? Est-ce que je suis en mode autonome? Parce qu'on tombe souvent en mode autonome. Oui. Parce qu'on fait beaucoup de choses par jour qui sont quand même similaires. Exact. Right? Même, en tout cas, moi j'ai remarqué au work, je suis comme, ok, on dirait que je suis en mode autonome, mais non, wow. Ouais. Il faut mettre un petit peu plus d'effort là. Il faut mettre comme, gotta show them that it's special what you do for the person or for that employee or the colleague or whatever. Jim. Tu le fais, moi, depuis 2 ans, depuis l'année passée, le workout apps que cette année que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas le même, mais c'est le même type là. Setup, oui. Même setup, j'ai changé quelques exercices, mais ça restait dans le même cadre. Donc, hey there. Salut, c'est gars, what's up guys? Hey. Mais ça restait le même, mais je l'ai adapté, mais l'exercice là, je le monte. À un moment donné, il faut que je me dise, il faut que je le fasse, il faut que je le mette l'énergie. Comme lui. Ouais, parce que lui. Mais ça, en tout cas, c'est important de garder en tête que when you are doing something, be there. Right, present in the moment. Exact. C'est comme Arnold, je me souviens, ça me fait quelque chose. Arnold, il disait que quand il faisait ses curls, il était concentré vraiment sur tout le mouvement et toi. Tout le mouvement, tout. Il était présent à 1000 dans le moment, dans n'importe quoi qu'il faisait. En plus, à cette époque-là, ils n'avaient pas le téléphone, là, ils n'étaient pas en train de swipe. Là, ils n'étaient pas en train de swipe des bitches ou des horsemen. Tu sais, il n'y avait pas tout ça. C'était une question de on y va là pour it's business time. Surtout que lui avait des goals, surtout que lui. C'est pas tout le monde qui veut devenir bodybuilder, and that's fine. That's very fine. Mais être présent dans le moment, ça s'applique partout. Exact. Même live. Comme nous, on est présent dans le moment. Exactement, avec ta famille. Tu sais, comme des fois, il y a des moments où tu es comme shit.
Oui, ces moments-là, je l'ai déjà eu dans ma vie, c'est la famille, puis ça fait longtemps qu'on est en vie, là. Mais tu penses que, oh shit, si un jour, si ça va arriver que ça va plus être là, tu vas changer de place, tu vas plus vivre là, la vie va continuer, tu auras 40, 50, 60 ans, tu auras plus ça là, puis ça va te manquer. Ah, c'est vrai. Ça va te manquer, puis tu vas être comme fuck. J'aurais dû profiter plus pendant que c'était là, pendant le bon moment. Mais on peut pas vivre dans les regrets, hein. C'est ça. On peut pas prendre rien pour garantir, mais on peut pas vivre dans les regrets non plus. Non. Et des fois, on fait des choix tellement lourds dans la vie, comme, tu sais, c'est comme, mais il vaut mieux que ça soit pour ton bien-être. Ah, c'est sûr. Et puis pour le bien-être des autres, des fois. Tu sais, on fait des choix avec lesquels on n'est pas en accord, on est juste en accord à 51% contre un 49%. Et tu vas prendre les 51% et tu vas le manger, même si ça te fait mal, même si ça brûle, même si tout ce que tu veux. Mais à la fin de la journée, si c'est le meilleur pour toi, pour ton développement et le meilleur pour le développement des autres personnes, t'es pas en train de faire un tort. Au contraire, même si ça fait mal au début, c'est ce qui doit être fait pour que tout le monde avance. Donc, les gens qui comprennent que tout ce que tu fais aujourd'hui, même si tu vas pas en profiter de ça, c'est des gens qui ont compris que la vie a une continuité. Et que tu sois là ou que tu sois plus là, c'est que tu laisses derrière, là, ça laisse des traces. Et éventuellement, tu sais, soit ça peut aider ou ça peut nuire. Ouais, tu fais des fois des choses que tu ne remarques pas, mais les gens, peut-être toi, ils vont remarquer puis ils vont se rappeler de ça. Exactement. Même si pour toi, ça a l'air d'être automatique, genre de le faire. Je dis like, oh shit, je me rappelle ce moment-là avec toi, c'était bien, oh t'as fait ça, j'ai apprécié. Mais je te l'ai pas dit juste parce que c'est ça. Je peux pas penser à te le dire, mais maintenant je te le dis. Et c'est là, c'est ça, c'est pressant. Oui. C'est toi, c'est présent. Mais tu vois ce que tu dis, des fois on fait des choix lourds, right? Mais on le fait pourquoi? C'est parce qu'à la fin de la journée, je pense, you gotta think about your own happiness, like. Tu peux pas penser dans la tête genre, ok, je vais peut-être souffrir un peu, mais pour un plaisir temporaire, j'accepte de souffrir un peu. Ouais, je comprends. Accepter une souffrance en condition de. Ouais. Mais en condition de quoi? En condition de tes valeurs, en condition de mériter peut-être une façon de penser que tu avais. Tu sais, des fois, ça peut être positif. Ouais. Quand tu t'en vas au-delà de ta zone de confort et que ça touche tes valeurs, hein, parce que des fois, ça touche tes valeurs, certains choix, ça va toucher tes valeurs, mais le fait d'avoir entré dans cette zone-là fait en sorte que tu es capable de voir autrement le monde. C'est comme les chevals quand ils sont genre comme ça, et que tu leur enlèves le truc, mais ils sont capables de voir au-delà. Sometimes you need that hit on your face. So you know that, okay, I can get a hit like that. Yeah. The next time you won't. No, because now you had it. Or you want to get stronger and then you get hit and then you... Yeah. It doesn't work that way when it's about fighting, when it's about like... it's all metaphors. C'est toutes des métaphores à la fin de la journée, mais c'est des métaphores qui sont vraies. Sinon, on ne serait pas en train de les répéter, en train de les dire. Sinon, ça sert à rien. On n'est pas là pour perdre notre temps, on n'est pas là pour vous faire perdre votre temps quand vous nous écoutez parler là. Tu vois, justement, je pense que c'est un petit peu relié aussi. L'autre fois, j'écoutais un truc, puis là, ça parlait d'un petit enfant. Alors, mettons, il y a un père, puis il y a 2 enfants. Puis là, il y a un petit enfant de 6 mois qui est né. Puis là, t'avais la fille de 3 ans qui est là aussi, la petite sœur. La petite sœur, elle vient, puis elle pleure, elle est comme, hey, tu fais pas ça, tu fais ça pour moi. Puis là, le père, il lui dit, si je comprends bien, c'est comme t'es fâché parce qu'on donne plus d'attention à ton petit frère qui vient de naître, puis pas à toi. Puis là, la petite fille, elle commence à pleurer. Comme, oui, c'est parce que tu me donnes pas attention, non. Puis là, dans ma tête, quand j'écoutais ça, j'étais comme shit. Depuis qu'on est petit, je sais pas comment, mais on apprend, mais on veut l'attention des gens. Oui. But why? You know, like, peut-être c'est relié à l'amour qu'on reçoit, ce sentiment dans notre cerveau qui fait quelque chose, mais on aime cette attention-là quand quelqu'un nous donne, puis c'est de l'attention qu'on veut. You know what I mean? Like, it's strange. On a besoin d'approbation, c'est comme si on recherche l'approbation.
Il y a ça des aussi. autres. Surtout quand on est enfant, on va toujours se référer à l'adulte pour chercher l'approbation de ce qu'on fait. Tu sais, c'est surtout cette étape d'apprentissage. Fait que... Mais pourquoi on veut être. On veut avoir l'attention? Et puis là, tu vois, ça se transforme par la suite, pas juste tes parents, mais ça peut être des amis, juste des gens que tu connais même pas, tu veux leur attention. Puis là, c'est sûr que ça rentre dans différents aspects, par l'estime de soi, par de. Oui, des fois, c'est l'estime de soi bas. Genre, des fois, quand tu as envie de trop avoir l'attention, c'est parce que ton estime de soi est bas. Fait que ça te réconforte de savoir que le monde sont là pour te poser une attention, même si l'attention qu'ils te donnent est négative. Ah oui, c'est vrai. Mais ça peut être à l'envers aussi. Aussi. Tu peux avoir une estime de soi très élevée, mais c'est ça le but, tu veux attirer parce que tu dis... Hey, parce que tu dis, hey, regarde, je suis tellement bien qu'il faudrait que j'attire plus. Justement, si tu reçois pas, t'es comme... The fuck. Yeah, parce que là, ça colle plus ta réalité, la réalité que tu t'es créée dans ton... Puis actually, j'ai remarqué ça, puis c'est avec certaines personnes que, justement, quand ils ont l'attention de tout le monde, mais ils n'ont pas ton attention à toi, they wanna have it. They do. You know, they will try. And I do sometimes, and donc, you do sometimes, we all do it, like... C'est pas plus les femmes, c'est pas plus les hommes, like, ça dépend aussi de ta personnalité et tout, mais on cherche ça. Certaines personnes, c'est beaucoup moins, d'autres, comme tu dis, l'estime de soi, ils peuvent l'utiliser de différentes façons. Moi, j'ai l'estime de soi, je sais que j'aurai l'attention des gens, mais je ne le cherche pas. Ouais. Mais par contre, si un jour tu l'as pas, là, tu vas être comme, hey, je veux un petit peu de ton attention aussi. Even though I don't give a damn after. No. You get the attention after. And then that's it. Certains gens, juste le fait de le regarder, ils sont comme satisfaits. Ah, ok, ça, il m'a regardé. You only looking for Carrément. problem is you never get enough. Mais c'est fou. Puis là, les gens qui sont en couple, they still want attention. Mais là, qu'est-ce qui rentre là-dedans? Mais c'est la maturité, puis la base. C'est chaud, hein? Leur relation a été créée. Là. Ouais, c'est chaud ça, par exemple, comme sujet. Par exemple, t'es en couple. Techniquement, tu décides de faire un contrat avec quelqu'un d'exclusivité. Tu dis, toi et moi, on est exclusifs. Ça dépend. Là, tu peux avoir beaucoup d'arrangements, mais mettons une personne qui se dit, moi, je suis monogame, puis je fais un contrat monogame avec une autre personne, et parce que tu me plais, parce que je ressens des émotions particulières envers toi, parce que mille et une raisons. By the way, on ne dit pas ça comme ça verbalement, la plupart en tout cas. Ils ne le disent pas, ils disent juste, ah, on sort ensemble. Mais c'est important de le dire, moi je trouve. C'est important de dire comme moi, je te file, on est ensemble. Si on est ensemble, ça veut dire. Parce que les gens, des fois, t'as besoin de leur expliquer what's happening and how I view it. On est ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je veux pas aller voir ailleurs, toi tu veux pas aller voir ailleurs. Moi, je te donne mon temps, qui est ce qui est le plus valeureux de ma vie. Toi tu donnes ton temps. I take care of myself for you, you take care of yourself for me. You know, pas à l'envers. I don't take care of you and you take care of me. Non, ça fonctionne pas comme ça. On n'est pas là pour se fixe. Right. Because. But sometimes that's helpful. It's really helpful. Yes, but the thing is, if you are there just not for all that, the time. C'est sûr. Mettons en couple, il n'y a pas un couple parfait, right? No, but in couple, that's what they do. They help each other. And it's good. And it's good. I mean, it's not wrong to help each other. No. But sometimes. On va pas généraliser, okay? Mais let's add some sauce. Puis en actuel, les gars aussi, ils se mettent en couple pour aider l'autre personne, to fix them. Yeah, like they want to play the hero. The hero, or just leur feeling, puis leur vouloir d'aider la personne, là, c'est leur personnalité. Right, c'est vrai. Mais après ça, tu aides la personne, puis tu vois que ça fonctionne pas, ou que ça a fonctionné, là, c'est comme ça devient plate. Alors, l'autre personne, il buvait beaucoup, je l'ai aidé, là, il a arrêté. Puis là, cette personne qui l'a arrêté à cause de moi, il ne me donne pas de gratitude. Ça crée un... Ah, mais parce que ça aussi, c'est un problème. Mettons que tu fais quelque chose pour quelqu'un, il ne faut pas que tu t'attends à ce qu'il vienne. Rien. Pas d'attente. Même quand c'est un couple, comment dire, comme un couple exclusif, quand c'est monogame, quand c'est ça, genre même là, les attentes là. Mais un peu de réalisme, bro. On a tous des attentes. On en a. Parce qu'on dit que oui, en fait, ce qui est conseillé, c'est de ne pas avoir d'attente quand tu donnes, mais you still have it though, because personne ne fait rien pour aucune raison. Non, that's true. C'est un échange de services. Tu ne vas pas aller, mettons, aider une fille très belle dehors à, mettons, mettre ses trucs
chez elle parce que tu sais, c'est fucking lourd, juste pour le fun. Non, tu vas le faire parce que les femmes qui plaît à la base, elle te plaît, oui. T'aimerais peut-être avoir ses infos, de lui parler, who knows. Yeah. Maintenant, si ça fonctionne pas, il y avait un intérêt derrière. Il y avait un intérêt, ouais. Puis si ça fonctionne pas à la fin, ben c'est pas grave. Là, tu as eu cette expérience, mini-expérience, puis tu l'as aidé, puis tu as fait la bonne chose, socialement tu t'en bien. C'est ça. Ok, bye. Tu comprends? Mais il y a toujours everything you do, il y a une raison. Yeah. Il y a une raison. Because you do this because you expect that. Que ça soit bon ou mauvais. Il y a toujours. Nothing happens just like that. Non. C'est vrai en fait. Si tu fais quelque chose, tu as pensé à ça, c'est parce que tu as voulu faire ça. C'est ça. Maintenant, la raison pourquoi, ça peut être différent dépendamment de la personne. But it depends. Like, nobody does it. And on dit, on t'entend pas de something gratitude, mais dans ta tête, là au profond, peut-être ça dépend aussi de la maturité de la personne, à quel point tu es wise pour ne pas aller là-dedans. Ouais. Je pense que ça aussi, ça touche là-dedans, mais plus qu'on va prendre de l'âge et tout, l'expérience, on va plus comme, tu sais, whatever. Yeah. Mais en arrière de notre tête, là, il y a un petit peu de quand même, là, tu sais, j'ai donné mon temps, j'ai donné mon knowledge, j'ai fait ci, je fais ça pour toi, et à la fin, took a break, or bye. Non. Ça rentre dans la tête aussi. C'est vrai. Mais en tout cas. Mais imagine que ça a été équitable. Ok. Autant t'en as donné, autant que t'en as reçu. Ouais. Est-ce que tu trouves pas que quand une relation comme ça finit, tu peux partir en paix? Quand c'est équitable? Quand ça a été équitable tout le long et que c'est resté dans l'honnêteté. Ah, ouais, c'est sûr. Même si le plus honnête version de toi était horrible, comme on dit, ou The Monsters Came Out. Ok. Mais tu as été honnête tout le long de A à Z avec une personne. Je pense que tu peux pas en vouloir quelqu'un qui a été honnête avec toi de A à Z. Ça, c'est le best. Et puis, je dis pas que tout le monde est honnête. Personne n'est une boîte à vérité. Mais tu peux but you can try to be as close as possible to honesty most of the time. Not for the person, okay? For yourself. C'est for yourself. Parce que c'est self-respect, dignity, qui tu es à la fin de la journée. First for yourself, then for the person. Yeah, because they all deserve. Everybody deserves to have honesty. You know, exactly. and it's fine if there are people who are not comfortable with the truth, because sometimes we're not honest, not because we don't want to be honest, but we're not honest because we're uncomfortable with what we're feeling, with what the truth is, with how the other opponent react, and we lack of honesty at those moments, and that sucks because for communication without honesty, it goes nowhere. Exactement. In anything, any case. Puis justement, c'est dans les relations comme tu peux partir without leur vouloir l'autre personne ni rien. S'il y a cette honnêteté, le respect et tout, t'es comme, ok, non, ça je te respecte comme tu m'as dit straight up. Mais là, le point qui rentre, ce qui est touché, et c'est la vie, et c'est comme ça que ça fonctionne, il faut de la sauce, c'est que when it's two genders, different genders, on parle en différentes langues, ok? On s'express differently. Généralisation, this is true. les hommes ont tendance à aller directement vers le point, les femmes ont tendance de le dire indirectement. Certaines choses. I think somebody is not d'accord. Yes. So, tu penses quoi? Moi, je disais quoi? Je disais que, selon le livre que j'ai lu, puis selon, en tout cas, beaucoup de cas, la réalité, ça a l'air d'être que les femmes, ils s'expriment indirectement, puis ils s'expriment plus selon life, les émotions. Feeling that they have right now. L'exemple que je disais, c'est que si on a planifié d'aller quelque part, et après 2 heures, on a une chicane, ben, si je dis ok, est-ce qu'on y va toujours, ben tu vas dire non. Même si tu voulais y aller. Pourquoi tu vas dire non? C'est parce que y a quelque chose qui te dérange live. Ou tu vas dire oui, on va aller, mais tu vas être comme fâché. Puis ça, tous les gars, ils savent comme quand une fille, elle est fâchée, même si elle dit le contraire de ce qu'elle pense vraiment, tu le sens et tu le sais. And because you know how it works with them. Puis là, t'es comme, dis-moi, vas-y, dis-moi qu'est-ce que t'as. Puis après, dans le livre, un petit tip là, dans le livre, ça disait que faut pas demander faut pas aller chercher c'est quoi, faut juste lui donner de l'amour. C'est ce qu'il disait là. Tu lui donnes l'amour, tu changes son humeur, c'est sûr qu'il faut pas ignorer ce que le problème était initialement, il faut le régler, mais il faut pas rester sur le problème, il faut pas pousser
faut juste changer de truc. Parce que, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais à ce qui paraît, les femmes, un de leurs premiers buts, puis je trouve que c'est quand même vrai, pas leur but, mais ils aiment ça challenge. Ok. Les hommes. Ok. Leurs hommes. Leurs hommes. Leurs hommes, oui. C'est ça, pas tous les hommes. Tous les hommes, ils s'en leurs foutent. hommes, ouais, mais exactement. les gars qui vont être avec eux, qui vont passer du temps avec eux, qui vont être. Pour le potentiel. Pour les potentiels gars, lui, il doit être challengé. Il est challenge, ouais. Oui, parce Puis qu'il ils ne le peut font pas choisir n'importe qui. Ouais, puis ils le font pas consciemment, ils le font Ok. inconsciemment, tu vois. Ok. Genre, comme je te disais, ils disent indirectement certaines choses, ils veulent voir est-ce que tu es capable de handle. Ouais. Comme l'exemple que je t'ai donné. Le gars, he won $1 million. Yeah. Ok? Il rentre à la maison. Il est fucking content, il est comme yeah! Puis la femme est comme, ok. Est-ce que t'as sorti la poubelle, est-ce que t'as acheté le truc là, le du lait? Ouais. Le gars est comme, ah non, désolé, mais j'ai gagné $1 million, let's go! Puis la femme, elle va pas faire ça exprès, mais elle va un petit peu ignorer, puis comme, elle va bouder, puis il va être comme, ok, mais t'as pas fait ce que je te demandais plutôt. Puis le gars, il va pas comprendre, il va être comme, yo, what the fuck, tu dois être content pour moi. $1 million, c'est un achievement, j'ai fait un moment de tout, let's celebrate. Mais elle va être là-dedans parce qu'elle va vouloir challenge, genre, ok, je comprends que t'as achieved ta decision, mais t'as pas fait ça. Puis là, je vais voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas être comme, oh, fuck, pourquoi tu casses tout toujours? Pourquoi tu casses le vibe? Non, tu vois? Ça dépend aussi quel genre de femme et comment. Ça aussi. Par exemple, que les gars, ils font des millions à chaque mois. Hein? Fait que c'est plus vraiment un achievement, c'est plus normal, c'est ouais. comme it's an everyday thing. So the wife will be like, Mais ça, c'est un whatever, exemple, you yeah. already make $1 million anytime, but where is did you take out the trash thing? C'est ça, c'est une autre façon de le challenge toujours. Ou un autre exemple, ben, c'est un couple. Hey there. C'est un couple, puis le gars, ben, mettons c'est dans une situation de guerre, ben, le gars il doit partir. Je t'avais dit ça, Ouais, il doit partir, ouais. Il doit partir en armée pour fight for his country. Yeah. Ben, la femme va lui dire non, pars pas, I love you, tu sais, je veux pas que tu partes, puis c'est comme, c'est une situation très réaliste qui Ouais, pourrait ouais. arriver même, Ouais. même avec moi. Si ton chum est dans l'armée, mais il est dans l'armée avec eux. Si j'aurais dans mon pays, ils auraient pu arriver avec moi aussi. Là. Puis là, mettons, ben là, t'es comme, si t'écoutes ta femme, puis elle dit non, pars pas, je t'aime, non, tu vas mourir, non. Ben si tu l'écoutes et finalement tu pars pas, ben elle va être contente, mais en même temps elle va être comme, what the fuck? Tu sais, elle t'a challengé, puis genre t'as break. Ouais. You know? Puis ouais. t'es comme, elle va être comme, ok, mais c'est quoi, c'est aussi facile comme ça de te déconcentrer de ton objectif? Ouais. That's a weak man. Exact. It's not a superior man. It's not a strong man. Tandis que si t'aurais dit, I mean, I love you too, but it's my country. I We gotta do stick what to I the gotta plan. do. Si tu veux wait pour moi, wait pour moi. Si tu veux pas wait pour moi, c'est ton choix. Elle va pleurer, mais elle va plus respect que tu restes sur ton goal. Yeah. And actually, it's true. Mais c'est souvent ça, même pas juste les femmes. Les gars, ils vont avoir tendance à respecter plus les gars qui tiennent leur parole Ah, jusqu'à c'est la ça. fin Ouais. que n'importe qui. Fait que Ça, c'est un truc ça humain fait très aussi. du sens, là, c'est très humain. C'est comme, bon, là si on met un exemple un peu plus concret avec, mettons, parce que c'est pas tout le monde que leur mari s'en va dans l'armée Non, qui c'est s'en ça. va dans la guerre. Fait que mettons quelque chose de plus concret. Tu disais, la fille se fâche avec toi. Ouais. Elle est fâchée avec toi, elle est en train de te bouder parce que t'as pas fait. Peu importe le truc que t'as pas fait ou les choses pourquoi elle peut être fâchée, elle a raison d'être fâchée parce que dans sa tête elle est fâchée, fait qu'elle a une raison, puis elle a raison à quelque part. Mais c'est à toi en tant que gars de mettre les cadres et de dire check. Je comprends que tu sois fâché, je comprends que tout ça se passe comme ça, mais le plan était que ce soir, j'allais t'amener dîner quelque part parce qu'on a envie de passer un bon moment. Je m'en fous si je suis fatigué, je m'en fous si j'ai mal à la tête, moi je m'en fous si tu es en train de me bouder. On va faire ça parce qu'on va passer du temps de qualité. Fini. Non, même si ça a l'air comme je te l'impose, même si ça a l'air comme je t'impose, on va passer un temps de qualité, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, elle va être bien plus heureuse quand que vous allez être assis, en train de manger à la table, parce que tu as tenu ta parole, parce que peu importe la difficulté, vous vous êtes rendu au plan qui était prévu. Puis ça doit être amené un petit peu, justement d'une façon que comme tu montres, c'est comme, hey, it's for you, you're gonna It's have like, fun. don't worry, like it's a lot of things happening, it's alright, I understand, but this time it's time to take a break together.
Yeah, parce que le but c'est de leur faire, hey, feel, it's okay, I got you. Like, feel secure, right? We are not going into c'est quoi le problème live, je sais qu'il y a un problème, ça on pourra en discuter après. Quand tu vas pas être justement dans les trucs de émotionnel puis tout, quand tu vas être plus relax, tu sais. Puis justement, il faut pas leur dire relax. Non, c'est ça. Tu dis relax, t'es foutu là comme. Ouais, avec les gars, mettons, ça peut fonctionner. Parce que, mettons. Mais même un gars, il y en a des gars vraiment explosifs, très émotionnels. J'en ai vu là, des gars qui commencent à faire les fous, puis là, ils montent les points, puis ils font. Mais mettons, quand c'est une femme qui te dit relax, calm the fuck down. Dépendamment de ta personnalité, moi je peux comprendre, ok, shit, peut-être que c'est moi qui est dans le wrong. Si une femme me dit, si c'est un gars, c'est différent. Parce que, ok, pourquoi tu me dirais relax, right? Mais si c'est une femme, mettons ta femme, ta blonde, famille, whatever, qui te dit relax, là t'es comme shit. Maybe I'm just doing something wrong. Mais quand à l'envers, ça fonctionne pas. À l'envers, tu peux pas dire à une femme relax. C'est comme t'es en train de. Parce que comme who the fuck are you to tell me what to do? Relax, motherfucker. Non, mais c'est normal, mais Puis là, on parle de notre côté, là. C'est sûr que les femmes, ils ont leur façon de voir. Ah, c'est sûr. Là, on parle en gars. Ouais, exact. C'est sûr que s'il y avait une femme ici, on aurait une autre discussion et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Puis là, ça se peut que vous êtes d'accord avec ce que je dis. C'est-à-dire, aussi. Il y a beaucoup de femmes qui disent des choses indirectement. Ils veulent que tu ailles chercher. Ils veulent que tu fasses. Oui, dans ta tête. Tu travailles là, ouais. Et des fois, certaines femmes veulent que tu prennes la décision pour eux. Exemple simple. On y va manger où? Je sais pas. La femme va dire je sais pas. Puis ça, justement dans le livre, ce que je disais, c'est que ça disait que tout le monde, même les gars, les femmes, ils ont leur côté féminin et masculin. Exact. Si la femme voit que t'as pas assez le côté masculin, ben elle va devoir compenser ça, puis elle va avoir plus de masculinité, si elle va prendre les décisions. Mais en même temps, est-ce que c'est ça qui l'attire au début? Tu comprends, genre, peut-être si elle voit que c'est finalement, c'était qu'elle a commencé là, puis genre, t'avais masculinité ici, et là, finalement, c'est elle qui doit être en charge, ça peut la turn off. Ça puis peut. Finalement, ben, ou au contraire, elle peut être une femme qui est comme ça déjà de base, puis elle cherche. Un homme un peu moins plus dans la masculinité, un peu plus dans la féminité. Pourquoi? Parce que ça compense à comment elle est. Exact. Et comme les gars aussi, genre un gars qui est plus dans la féminité, il peut chercher une femme plus dans la masculinité pour compenser un peu. Puis quand on dit féminité, tu sais, en tout cas dans le livre, comment c'était expliqué, c'est qu'on parle pas d'agir comme une femme. Non. Hey Derek, on parle de se donner aux émotions puis s'attacher à une personne, genre directement, vraiment s'aller avec des émotions. Donc, si on parle masculinité, dans le livre, en tout cas, ça faisait sens d'aller vers ton but direct, faire une décision. Puis ça disait, en gros, c'est que la femme, c'est comme la mer. Okay? It's like the ocean. It moves. Ça des hauts, ça des bas, ça bouge, ça peut faire une tornade, ça peut être calme, as fuck aussi. Tandis que la masculinité, comme on se dit, c'est comme un bateau qui a un but d'atteindre. Le bateau, il doit rester. Il est en train de flotter dans toute cette ocean of femininity, you know, and the masculinity is having the ship and have a goal to achieve. Puis la ocean, ben, il est pour distraire, right? Ça bouge. Oui. Mais le ship, il a son but. Faut qu'il y ait. C'est ça le test. Le test, c'est que, ok, est-ce que je vais pouvoir bouger le ship ou est-ce que je vais pouvoir aller dans mon but? Oui. Interesting book. I will put it in the description. Yeah, put the name of it. Like, what's the name of it? The name is... C'est bizarre le nom, ok? Ça te fait penser à quelque chose d'autre, mais c'est pas ça. Ça s'appelle The Way of the Superior Man. Quand tu entends ça, t'es comme... Oh, ça parle c'est sûr qu'il y a une féministe là, prendrait non, pas mais ça. Le livre, ça c'est autant pour un gars, autant pour une femme, autant pour quelqu'un qui est gay ou lesbienne, genre ça parle justement de masculinité et féminité. Ça parle pas de homme ou femme. Masculinité et féminité, ça t'explique, ça t'explique comment ça fonctionne. C'est sûr qu'il a dit, je pense, au moment donné dans le livre, vu que la personne qui l'a écrit est hétérosexuelle, ben, il l'a écrit plus de son vision à lui. C'est sûr et certain. Ils donnent des tips là-dedans aussi, plus deep sur certains aspects sexuels, mais en tout cas, c'est très intéressant. Nice. C'est genre 200-300 pages, je l'ai lu dans 4 jours, 5 jours. C'était interesting, ça t'attire de... T'apprends. Puis j'ai parlé avec des femmes sur ce sujet-là, puis ce qui est écrit, ils sont bons, en fait, c'est vrai. Ils sont d'accord avec That's deep. Donc c'est un livre vraiment intéressant. C'est un livre qui vient donner un point de vue. C'est pas la vérité absolue, parce que personne n'a la vérité absolue, mais c'est un livre qui donne un bon regard, une fenêtre
dans quelque chose d'intéressant. Exact, ton mind dit comme oh shit, je vais pas penser à avoir ça comme ça. Ouais, exact. Fait que c'est bon, les pensées qui viennent nous contrarier dans nos valeurs, c'est souvent les pensées qui vont nous faire. C'est comme oh shit, that makes sense. Exact. Tu sais, quand tu lis quelque chose qui n'a jamais été dit, qui n'a jamais été dit de façon claire et précise, mais c'était toujours été là, c'était clair, t'es comme oh, ok, tout est connecté. C'est vrai. The dots are connected. The dots connect. Yeah. Mais c'est sûr, il y a des gens qui vont être ouais, c'est pas trop. Non, il y en a des féministes qui vont des féministes extrémistes, parce que les féministes sont très raisonnables. Les féministes là, purs et durs là, de la vieille époque, les vrais des vrais là, qui veulent l'égalité salariale, qui veulent toutes les bonnes choses que les hommes en tant que société on a bâti pour nous, parce que genre, beaucoup on en prend avantage, c'est sûr. Et puis, il y en a beaucoup d'hommes qui ont des salaires beaucoup plus élevés que de femmes aussi. Genre, ça, c'est des still facts. Ces gens-là qui se battent pour ces choses-là, qui sont des féministes, moi je respecte à 1000, mais les féministes extrêmes, là, qui là, ils commencent à penser que là, nous les hommes, on veut juste être supérieurs, puis c'est tout. Ça, c'est toxique, là. Ça, c'est juste de la toxicité. C'est pas du féminisme, c'est juste des pensées toxiques. Et get fixed them fast. Please, because you cannot live in the same house or sleep with a man if you're thinking that he's a threat, that he's a bad guy, that he's going to do this. And if he's a bad guy, then you're making the wrong choice. Oh. Not the man. You're making the wrong choice if you're with a bad guy. However you want to call bad guy. Exact. Je fais mon point. Yes. Parce qu'on pourrait aller deep là-dedans de l'égalité entre femmes. Yeah, c'est ça. Mais c'est pas le but d'aujourd'hui. C'est pas. Mais moi j'ai quand même des points sur le truc certains trucs que tu as mentionnés, mettons salariat, tout là. There are different ways. Parce que je pense émotionnel, t'es comme yeah, it's not true, les femmes font moins d'argent que les hommes. Mais après quand tu regardes la statistique, il y a des raisons pour ça. Ouais. Puis les raisons font du sens. Ouais. Et quand tu expliques, ils sont comme ouais, ok. Ouais. Et tu sais qu'est-ce que j'ai doute qui va, en fait je prévois d'une façon. Je crois que les femmes d'ici 10 ans, elles vont avoir beaucoup plus de place parce que déjà on le voit, là on le voit dans les écoles. Ouais. Les gens qui s'inscrivent, c'est des femmes. À l'université, c'est des femmes. C'est pas des gars. Les gars, je sais pas si nous on pense à faire l'argent rapidement puis oublier l'école, mais par contre, mais souvent les femmes vont aller plus de l'avant, ils vont continuer, ils vont être studieuses, tout ça, alors que les gars, tu sais, il y en a des gars qui passent à côté. C'est ça, exact, c'est des stats, c'est des stats. Ça, c'est sûr que ça va changer parce qu'on voit de plus en plus de femmes qui travaillent dans le marché du travail. Oui, et qui ont des places importantes aussi. Genre, tu sais, on n'est pas dans le decreasing, on est quand même en train d'avancer lentement, mais on avance. True. Puis, justement, c'est pour ça que je suis comme. Tu sais, il y a un progrès là-dedans, mais il y a certaines choses que, mettons, les gens qui disent sans être informés qui n'ont pas de sens. Là. Tu ne peux pas dire. Déjà, juste le fait que tu dis il n'y a pas d'égalité salariale, la plupart des gens, mais ça, c'est pas une généralisation, la plupart des gens qui travaillent pour HR, et HR, c'est eux qui s'occupent de salaire aussi, des trucs comme ça, l'égalité, c'est des femmes. Tu veux me dire que genre si ils voient qu'il y a une inégalité et qu'il n'y a pas de justice là-dedans pour nous, tu penses qu'ils vont rien faire? C'est sûr que leur but c'est l'avantage de l'entreprise et leur intérêt, mais la plupart c'est des femmes. Ouais, mais passer dans les valeurs. À date, j'en ai pas vu un gars HR. Ok. Tout avec toutes les entreprises que j'ai fait affaire. Ok. À date, j'en ai pas vu. Chaque fois c'était une femme avec qui je parlais. C'est bon, je suis pas en train de me plaindre. C'est ça. Mais c'est juste pour te montrer quand même que c'est pas tout à fait comme on pense. Ouais, comme. Puis c'est pas nécessairement HR, c'est pas la job la plus whatever, mais tu sais, ça te montre quand même que les gens qui s'occupent à engager les gens, les fires, les salaires, les augmentations, les promotions, il y a beaucoup de féminité présentement présent dans le marché. Donc c'est surtout pour les grandes entreprises et tout. And you know, they are the ones who pretty much deal with what is right, what is wrong, les problèmes d'abus sexuels, pré-performance, salaire, comme. And they take details in consideration. C'est ça qui est bon avec les femmes qui prennent ce genre de postes-là, c'est qu'ils vont aller chercher les détails. C'est sûr. C'est pour ça, mais en tout cas, moi, à date, j'en ai pas vu de gars qui faisaient
des entrevues, puis pas des entrevues, mais qui travaillent pour justement HR. Tu sais, t'as des gestionnaires et tout différents. Mais HR, à date, j'en ai pas vu. Puis je suis pas non plus travaillé pour 100 compagnies, ni rien, c'est sûr. Mais c'est ça, à date, c'est direct comme impression. Je sais pas si toi, t'en as vu des représentants de HR. Pas des représentants des HR nécessairement, mais dans le milieu où je travaille, je vois quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des postes quand même intéressants, là, qui sont à la direction, qui sont aussi genre chargées des projets, qui sont, tu sais, c'est des jeunes femmes, hein, c'est même pas des femmes avec une ancienneté soi-disant. Ça veut dire que si on met plus de jeunes femmes dans le marché, dans des postes importants, c'est qu'on est quand même en train d'avancer dans la chose. Ouais, exactement. Puis on pourra revenir sur ce sujet-là. C'est sûr que ça, c'est un business. Le business où je travaille, c'est plus un business d'hommes. C'est quand même connu que les hommes sont très présents là-dedans, puis ils ont une bonne emprise sur ce qui est la construction maintenant, mais ça reste qu'il y a des femmes qui ont des bonnes paires de couilles là, puis que genre bonnes paires d'ovaires là, puis qui travaillent dans la construction, puis c'est des femmes qui gèrent des stress là, qui gèrent beaucoup de stress, puis qui sont capables de gérer bien ça. Puis justement, vu qu'il y a plus de femmes présentement par exemple dans le truc de HR, dans le truc de marketing, ils sont en train de promouvoir le fait que les compagnies doivent être plus ouvertes, de divertissement, puis avoir des gens différents. Ça vient de. Je ne dirais pas que les hommes ne veulent pas ça, mais les femmes, c'est. Tu sais, genre, on parle de take care, puis être open-minded et tout. Ils ramènent ça, puis les hommes ils sont comme shit, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, quand même. On devrait avoir plus de diversité, on devrait avoir plus des jeunes, plus des femmes, plus de. Tu sais, c'est genre des jeunes gars aussi, genre des jeunes femmes. Là, on parle des femmes parce qu'on parle des femmes, mais ça n'empêche pas que. Exact. C'est sûr que c'est un sujet touchy. Toujours. Tout le monde, la plupart des femmes, ils peuvent sauter directement. Hey, non. Puis historiquement parlant, ça se peut que c'était vrai. T'sais, les femmes, ils ont commencé à travailler seulement après la Deuxième Guerre mondiale. Mettons exemple aux États-Unis. Carrément, parce qu'avant c'était vraiment famille, puis donc ils travaillaient, puis tout. Mais c'est sûr qu'après ça, il y a des inégalités. Mais là, live, il y a des points à voir. Ouais. Je dirais. On a touché, bro, je pense que. On a touché beaucoup au truc des femmes, mais workout aussi. Workout, femmes, relations. Ouais. Comment les gens. Puis ce genre de truc d'attention, là, ça me. Je suis toujours questionné là-dessus. Ouais. Pourquoi on a besoin de cette attention-là externe? Ouais. Moi, je le mets beaucoup sur l'approbation. Tu cherches vraiment l'approbation. Même quand que tu dis non, moi, j'en ai pas besoin du monde, je vais aller me vivre dans le fin fond de la montagne. À moins que tu as grandi comme ça, tu as été élevé comme ça par tes parents, parce que tu as grandi dans la montagne, puis tu vis dans la montagne. À moins que ça soit comme ça. Autrement, si tu as été élevé dans la ville ou que tu as été élevé toujours dans un entourage qui est crowded, c'est plus difficile. Parce qu'on est toujours en interaction. Puis même les gens qui habitent dans la montagne, ils ont leur communauté et ils sont assez serrés. Mais actually, attention, ça peut être relié à tes besoins sexuels aussi. Ah, ben oui, c'est sûr. Ça, tu peux rien faire avec ça. Genre. C'est sûr que quand on parle de famille, là, c'est différent, quand t'es petit et tout. Mais quand t'es comme adulte et tout, attention, ça fait aka attirance. Right, on aime l'attirance, c'est ça, on aime ça se sentir désiré, on aime ça se sentir. Autant femme que homme, on aime ça se sentir désiré. Validation, c'est sûr que c'est pas juste l'attirance sexuelle, mais il y a aussi, comme tu as dit, une validation de ce que tu fais, est-ce que c'est bon ou pas. Ouais. C'est feedback, basically. On veut avoir du feedback aussi. T'es comme, est-ce que j'ai fait le workout aujourd'hui bien, est-ce que je dois monter. Tu as besoin de cette attention sur ce qui a été fait. Ouais. After Action Report. The AAR. Yeah. David Goggins, yeah. C'est vrai, t'as besoin d'un petit résumé de ce qui a été fait, puis est-ce que ça a été bien fait. Mais... Et pour faire un résumé dans tout ce qu'on a discuté, là je m'en vais dans un sujet qui est assez relié, mais qui est quand même pertinent, en fait, que j'avais envie de parler. Ouais. C'est WIFCAP. WIFCAP? WIFCAP. Ok. Tu sais, genre, les trucs. Moi, j'ai pensé à un truc. Genre, souvent, tu sais, tu peux avoir la peau de couleur blanche, ou tu peux avoir la couleur des peaux que j'ai. T'es promené avec un durac ou avec un truc qui te couvre la tête.
qui est relié aux personnes, je parle même pas de culture, je parle même pas d'ethnie, aux personnes qui ont les cheveux bons pour faire des wave caps. Présentement, ouais. Présentement, parce que dans la société d'aujourd'hui, it's a fashion thing. Accessory. Accessory, exactly. Why? Because you do waves with your hair because you can, and then you protect them, or when you do dreads, and then you protect them, or for fun, or for fun, or for when you do workout, or for because you want to hold your hair. Then at the end of the day, what should we put this as a symbol of a specific culture? Because even if we go to the past, pirates used to wear them, and they were all like English, Spanish, those people with different tones of skin and stuff. So I just wanted to mention that it doesn't have to be a skin thing, so you'll be allowed or to feel accepted to wear something, or to not feel judged by people out there saying, you're wearing a wave cap, but you can't even do waves. Like, that doesn't matter. I use it for my reasons. Exactly. Like, c'est pas obligé. C'est pas obligé que tu sois partie d'une culture pour faire certaines choses. At all. Like, Jewish, they have their stuff. Muslims, they do cover their hair. It's a personal choice. It's something that. Les Indiens aussi. Actually, ils le font. Ils attachent leurs cheveux comme ça. And c'est comme une sorte de truc. Old warriors, because of the helmet, they don't want their hair to be like all messy. Not all messy, because they don't care if it's messy or not. It's not a fashion thing like today. It's gonna be fight today, but I'm still look good. It's because of helmet reasons. You don't want to get stuck and your enemy draws you from it. Yeah, comme t'as dit, like back in the days, like coming back to the so saying that it's just to de-associate the fact that we all associate these accessories to a certain culture, to a certain category. Yeah. I just want to break out this category. Anybody can wear it without being or feel judged in the streets by some groups of people who might wear it or who might not wear it. You'll be judged and categorized not just by the skin, but also by your social status. This is right. Can be even the hood. Right, and it's not even true. Like some people can wear it and they're not even from the hood. Like that doesn't mean a thing. But rich, puis tu le mets. Exactly. C'est comme mais là ils vont te faire ok, mais si le met puis qu'il est rich. Because he wants to be this, he wants to be that, he wants to No, it's not you want to be. It's you use it because it has a useful way to do things, It's useful. Cultural appropriation. It's not cultural appropriation. That's it. That's what I want to break on this. But that was the last point I wanted to talk about. Ça serait cultural appropriation if la personne qui le fait dit ça c'est nous qui le font. Exact. Ah, ce qu'il fait. Yeah. What do you mean notre race? Enlève ton style. Ta gueule, regarde. You look like this. We look the same, At the end of the day. And at the end of the day, any motherfucking king will get their head chopped. Like we're all still fashionable. Yeah. We're all still easy to kill. Anybody can die anytime. Everybody's it's mortal. So until you're not immortal, then that's we're another race. If you're immortal, then we are another race. If you're not immortal, then we're all the same. Same race, yeah. The race of humans. That's it. So yeah, I just wanted to finish this like that because we already talked a lot. Exactement, ouais. Ça t'a rappelé avec le truc que j'ai mis, la pirate. Right. Yeah. On va pas rentrer là-dedans, c'est ça. But hey. Yeah, on a fait un bon tour, un petit update of what's going on. Yeah. Dans le futur, il y aura d'autres projets. Hopefully next week on va faire un autre, sinon ben, ça va être en 2 semaines quand on a le temps directement. You guys will see when it's gonna be there. Yeah, et ça, on dirait à chaque fois il y a tellement de choses qui se passent. T'es comme, shit. Yeah. Mais hey, like, subscribe, comment below. This franglais JV experience thing. Merci, à la prochaine.